Bienvenue dans l'émission Parlons Relations, le pod-talk où on apprend à mieux comprendre les relations qui nous entourent. Dans cette émission, j'aurai l'occasion de vous partager mes découvertes et les discussions avec divers intervenants. Bienvenue dans l'émission Parlons Relations. Alors, nous parlons en ce moment des limites. Le dernier épisode, nous avons partagé sur les limites concernant les relations d'amitié, les types de conflits qu'il peut y avoir dans les relations d'amitié et comment on fait pour identifier ces limites-là, puis comment on fait pour les ajuster également. Donc, on continue avec les relations d'amitié, avec les limites qui existent dans les relations d'amitié. Là, je vais vous partager sur deux types de cas qui peuvent arriver. La première fois, on a parlé des personnalités conforme, contrôle agressif, et aujourd'hui, on va parler de conforme, contrôleur, manipulateur et de la personne qui ne répond pas. On va commencer avec le conforme et le contrôleur manipulateur. Donc là, comme vous pouvez l'imaginer, le contrôleur manipulateur utilise son ami qui est conforme quand il est mal pris et parce qu'il considère que son ami est acquis, puis c'est mon ami, quoi. Donc là, j'ai un problème, j'appelle mon ami, puis il va pouvoir m'aider. Là, l'histoire que je vais vous partager, c'est Sharon et Cathy. Sharon est une maman avec des enfants et elle a un besoin de babysitting. Elle appelle Cathy pour pouvoir garder ses enfants, sauf qu'elle le fait dernière minute. Et là, Cathy n'aime pas vraiment ça et elle se retrouve dans une position où elle a l'impression d'être utilisée, d'être exploitée par son amie. Donc, Sharon est quelqu'un qui n'a pas eu l'habitude de planifier, donc pour elle, c'est comme normal. Puis elle fait les choses comme elle le sent, etc. Puis, mais elle met Cathy dans une mauvaise position à chaque fois. Et elle le fait pas de façon occasionnelle. Elle le fait constamment. Constamment. Donc là, on va passer à travers la série de questions pour analyser ici, dans cet exemple précis entre Sharon et Cathy, quel est le problème de limite ici. Donc là, le symptôme, c'est quoi? Le symptôme ici, quel est le symptôme? Le conforme, qui est ici Cathy, ressent de la rancœur envers Sharon. Elle commence à l'éviter car elle est prise pour acquise et puis elle voit que Sharon n'apprend pas vraiment au sérieux. Là, la racine de cette situation-là, quelle est-elle? Ici, on constate que Sharon a grandi avec des parents qui l'enlevaient du trouble constamment. Donc ses parents étaient tout le temps là pour elle. Dans toutes ces situations difficiles, ils ont toujours été là. Elle a grandi dans un environnement où elle était tout le temps excusée et elle avait tout le temps quelqu'un pour l'aider en tout temps, tout le temps. Elle n'a jamais pris ses responsabilités et elle a de la difficulté à planifier et à se discipliner. Elle grandit en ayant peur de mettre des limites car elle n'aime pas voir sa mère blessée. Dans le passé, du moins, elle n'aimait pas voir sa mère blessée lorsqu'elle disait non et elle va tout faire pour éviter les conflits avec les amis. Donc là, ça c'est vrai, mais pour Cathy du moins. Et là, le conflit de limite, c'est quoi? Sharon, déjà, pour elle-même, elle n'arrive pas à planifier d'avance. Déjà là, c'est un problème de limite. Elle ne prend pas ses responsabilités pour planifier. Elle transfère les responsabilités chez les autres. Et ça, c'est ça le problème qu'elle a actuellement avec Cathy, parce que là, elle n'a pas planifié son babysitting. Puis là, elle se dit, là, Cathy va pouvoir l'aider. Donc, elle transfère la responsabilité du babysitting chez son amie. Mais son amie, elle, je veux dire, elle a une vie aussi. Elle a des choses à faire. Elle est dans son droit de dire oui ou non par rapport à ça aussi, mais elle sent que son amie est vraiment dans le besoin et tout, puis là, elle se dit non, mais je vais l'aider, ça a pas d'allure, elle est pas bien. Mais concrètement, qui doit prendre cette responsabilité-là à ce moment précis-là? C'est Cathy. Cathy, qui est la personne conforme dans ce cas-là, qui est la personne qui avait peur de mettre des limites et de dire non à sa maman parce que sa maman a été blessée par ses réactions, etc. Donc là, Cathy ne sait pas dire non et contribue à l'illusion de Sharon.
Sharon qui n'est jamais en train de planifier ses affaires. Donc là, Cathy doit arrêter d'être une victime dans la situation et prendre sa responsabilité de dire non. Parce que ce n'est pas à elle de supporter tout le temps les situations difficiles de Sharon. Quel est le besoin exactement ici? Là, le besoin, Cathy a besoin de connecter avec un groupe de support ou des conseillers qui vont l'aider à réaliser qu'elle a un problème de limite et qu'elle doit pouvoir les appliquer. Comment ça devrait se passer pour commencer à mettre ces limites-là? Il faut les pratiquer. Exactement comme les autres exemples que j'ai pu vous donner. Il faut savoir dire non. Il faut savoir être honnête avec ce qu'on aime, avec ce qu'on n'aime pas. Elle apprend à être en désaccord et à confronter son ami sur les situations qu'ils vivent. Et là, comment se mettre des limites entre eux? Là, il va falloir se parler. Un lunch ensemble entre Cathy et Sharon, et Cathy va pouvoir expliquer ses sentiments par rapport à ce qui se passe, comment elle se sent utilisée, etc. Et lui expliquer comment elle voudrait vivre cette relation-là. Et là, à ce moment-là, Sharon pourra prendre la responsabilité sur son planning à partir de cet instant-là. Donc Sharon va devoir accepter que la prochaine fois qu'il va arriver ce genre de situation-là, que Cathy lui dise non, je ne suis pas disponible, je ne pourrai pas t'aider. Et ça, c'est les prochaines étapes qui vont pouvoir arriver dans leur relation. La relation grandit différemment et elle en parle sans problème de ce conflit-là par rapport au passé. Donc, soit elles grandissent ensemble par rapport à ça et elles acceptent ce que chacun a à dire par rapport à ça et elles évoluent, soit la relation s'arrête et puis ça se termine. Donc, ça, c'était le type de conflit qui pouvait arriver. Donc là, entre un qui est conforme, puis l'autre qui est contrôleur, manipulateur. L'autre type de conflit qui peut arriver, c'est entre une personne conforme et une personne en face qui, elle, juste ne répond pas. Donc là, un exemple, une amie, on va dire qu'elle s'appelle Marsha. Marsha va faire constamment tout le travail pour les autres. Elle va faire tout le travail. Bon, pourquoi? On ne sait pas trop. L'autre, et en fait, elle va ressentir un certain déséquilibre tout le temps dans la relation avec son autre amie qui va s'appeler, on va dire, Tammy. Donc là, entre Marsha et Tammy, il y a un déséquilibre. Marsha est tout le temps en train de faire des choses constamment pour la relation en tant que telle, et puis elle va se sentir frustrée parce qu'elle fait tout le travail. Bon, analysons la situation. Il y en a une qui travaille beaucoup dans la relation, puis l'autre pas. Marsha se sent déprimée et ne se sent pas importante. De l'autre côté, Tammy se sent coupable de son ami qui est tout le temps en demande. Donc là, Marsha recherche, si on veut, une certaine attention de Tammy, puis Tammy a l'impression que là, elle en demande trop, tout le temps. Deuxième question, quelle est la racine de tout ça? Là, Marsha, elle sent que si elle ne fait pas ce travail-là pour la relation, la relation marchera pas, on risque de l'abandonner, etc. Donc, elle va tout le temps faire le travail pour pouvoir recevoir, si on veut, c'est sa façon à elle d'être aimée ou de trouver de l'amour dans tout ça. Mais en réalité, c'est pas de l'amour finalement parce que elle fait le travail pour tout le monde, mais il n'y a pas d'amour là-dedans. Là. Donc là, de l'autre côté, Tammy, elle, n'a jamais dû travailler fort pour une relation. Elle a toujours été quelqu'un de très populaire, les gens viennent vers elle, etc., toujours en demande. Elle n'a jamais perdu quelqu'un lorsqu'elle ne répondait pas. Les autres travaillent plus fort pour la garder proche. Donc là, on peut voir le déséquilibre là-dedans, c'est que on a en face une personne qui, elle, n'a pas besoin de faire d'efforts pour être en amitié avec les gens. Et de l'autre côté, l'autre, il faut qu'elle fasse des efforts pour garder ses amitiés.
Mais c'est pas ça l'amitié, là, ça marche pas. Troisième question. Quel est le conflit de la limite spécifiquement ici? Marsha, visiblement, prend trop de responsabilités dans sa relation là, c'est évident. Tammy, elle, ne prend pas assez de responsabilités, donc il y a un déséquilibre dans la relation. Il y a un déséquilibre, elle sait que Marsha viendra toujours avec des activités, proposer des choses, etc. Donc, pourquoi moi travailler? Pourquoi elle, Tammy, devrait faire cet effort-là de travailler pour la relation avec Marsha? Quatrième question. Qui a la responsabilité? Qui devrait prendre la responsabilité ici? Eh ben, malheureusement, c'est Marsha. Marsha qui est la personne conforme. C'est elle qui doit prendre la responsabilité de la donner trop facile à Tammy. Elle doit pas la donner trop facile à Tammy. Tammy doit travailler. Tammy doit faire un effort. Cinquième chose, quel est leur besoin? Donc là, il y a un besoin de connecter encore une fois avec un groupe de support ou une personne de confiance, un conseiller qui va pouvoir aider à réaliser que là, il y a une limite à mettre et il faut appliquer cette limite-là. On peut commencer à mettre en place ces limites en pratiquant, bien évidemment, à savoir dire non, à être honnête, dire les choses qu'on aime, dire les choses qu'on n'aime pas. Et elle apprend à ne pas faire tout le travail pour les autres. Donc Marsha doit apprendre à ne pas faire tout le travail pour les autres. Donc elle doit se restreindre par rapport à ça. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire donc pour mettre en place cette limite-là avec Tammy? Donc là, Marsha, va falloir qu'elle s'asseye avec elle, qu'elle lui explique ce qui se passe, comment elle ressent les choses, qu'elle voudrait que cette responsabilité-là soit partagée entre les relations et dans le futur, et vraiment que elle a besoin que Tammy fasse un effort, qu'elle lui retourne des appels, qu'elle propose des activités, etc., pour qu'il y ait un certain équilibre et une connexion mutuelle. Mais si après tout ça, après avoir fait ces explications-là, après avoir essayé d'établir ces limites-là entre Marsha et Tammy, ben si Tammy n'est pas réceptive à ça et ne veut pas faire d'efforts pour Marsha, alors ben il va y avoir une séparation. Et là, là Marsha aura vu que finalement ben il y avait pas de réciprocité entre eux. Donc c'est soit on expose, donc là il y a quelque chose de mauvais qui est exposé, ou alors on essaye de semer pour reconstruire, rebâtir quelque chose de nouveau et repartir de plus belle avec de nouvelles règles pour bâtir une meilleure relation. Alors là, on a vu 4 choses en termes de conflit et je vous invite à visualiser dans votre environnement, vos amitiés, si vous avez ce genre de conflit que vous pouvez percevoir. Si oui, alors passez en revue les questions que je vous ai proposées pour essayer d'analyser quel est le conflit de limite que vous vivez dans ces situations-là. Vous faites cet exercice-là pour prendre conscience de ces amitiés-là où vous vivez des déséquilibres et d'essayer de rééquilibrer les choses pour vivre moins de frustration, évidemment. Alors, j'espère que j'ai pu mettre en lumière certaines choses par rapport à ça. J'espère que ça a été bénéfique pour vous. Là, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et on va continuer avec les limites dans d'autres types de relations parce que là, on a vu la famille plutôt et on a vu là les amitiés et on va continuer dans dans ce cheminement-là, mais avec d'autres types de relations. Je vous remercie pour votre écoute. À la prochaine émission. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker aussi. Et on se retrouve à la prochaine émission. Au revoir. Parlons Relations, l'émission qui nous permet de développer nos connaissances dans les relations avec nous et les autres.